programme de cet instant T, comment se portent les petites salles de cinéma dans le département des petites salles morbihanaises? On peut déjà dire qu'elles se portent bien. C'est le dossier de la rédaction proposé par notre journaliste Céline Lestrade. Un dossier étayé par la présence d'Emmanuel Leroux, directeur du cinéma de Locminé. Bonjour à tous les deux, bienvenue sur ce plateau. Emmanuel Leroux, vous êtes directeur du cinéma de Locminé. Aujourd'hui, comment se portent les cinémas dans le Morbihan? Les petites salles se portent bien. C'est vrai qu'on a eu une belle année 2014 avec une augmentation. Vraisemblablement, on est à peu près autour de 8 à 10%, voilà, pour toutes les salles, sauf certaines salles. Mais bon, d'une manière générale, tout va bien. Alors, il y a une salle peut-être qui sort du lot par rapport aux autres. Céline, vous êtes rendue à Gourin. La commune compte un peu plus de 4000 habitants et son cinéma fonctionne bien, même très très bien, avec une progression de sa fréquentation de 33%. On regarde votre reportage. Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, Superchondriac ou encore Le Hobbit. La projection, entre autres, de ces films a permis au cinéma de Gourin une progression fulgurante sur l'année 2014. 15 856 entrées pour ce cinéma de 198 places. L'association, reprise par Mathieu Perron il y a 10 ans, n'a cessé de se développer avec 515% d'augmentation en 9 ans. On était tellement bas en fait que c'était pas très dur de monter non plus, il faut être honnête. Après, il y a un vrai travail sur la programmation aussi. On essaie de faire attention à ce que les gens veulent. On a développé aussi, par exemple, tout ce qui est l'arrêt-essai. On a obtenu 2 des 3 labels. On vise le 3e bientôt. On fait attention à l'actualité. On essaie de varier la programmation, de se concentrer un peu plus aussi sur les vacances scolaires, parce que les gens veulent certains types de films pendant les vacances. Le cinéma parvient à se caler sur les sorties nationales avec 4 à 5 séances par jour, contre seulement 2 par semaine il y a 10 ans. Proximité, dimension associative, cette authenticité plaît aux Gourinois, tout comme le tarif. Sur la région parisienne, la place de cinéma, elle est près de 10 euros. Donc voilà, on essaie aussi de s'adapter au contexte. On arrive à fonctionner avec ces tarifs-là, donc on essaie de les maintenir. C'est pas dit qu'on ne doive pas les augmenter dans les années à venir, mais je crois qu'on est sur la même base que le prix de l'entrée quand on était en francs, parce que je crois que c'était à 35 francs, et ça n'a pas dû changer, quoi. 48 bénévoles, tous passionnés, veulent faire perdurer cette institution de quartier. Pas question de s'arrêter à 16 000 entrées. Le président pense pouvoir en faire 10 000 de plus. L'équipe dynamique du cinéma voudrait se donner les moyens d'y arriver. C'est une bande de jeunes qui mène l'association. Donc il y a plein de projets en cours. On a l'agrandissement peut-être du cinéma avec l'ouverture d'une 2e salle. Donc c'est vrai que le cinéma a encore une longue vie devant lui, on va dire. Ciné-Crêpe, rencontre avec des réalisateurs prix imbattables. Le cinéma est bien ancré à Gourin. Les spectateurs n'ont donc aucune raison de céder à l'appel des grands complexes. Céline, c'est donc une belle histoire ce cinéma de Gourin. Comment on explique ce succès ? Alors oui, vous l'avez dit, 33% d'augmentation sur l'année 2014, là où les cinémas français n'en font que 7,7%, ce qui est tout de même correct. Alors, il n'y a pas de recette miracle, malheureusement, mais Gourin a joué à fond la carte de la proximité et ça fonctionne. 48 bénévoles font tourner le cinéma Jeanne d'Arc. Ils sont là pour conseiller les spectateurs et non pour vendre un film. C'est aussi ce qui ressort chez les téléspectateurs. Ils s'adaptent aussi à leur public. On va généralement au cinéma le soir. Et eux, ils ont choisi de valoriser des séances de l'après-midi en faisant régulièrement des ciné-crêpes. C'est-à-dire qu'ils payent le goûter à la sortie d'une séance qui permet aux spectateurs de débattre du film qu'ils viennent de voir, de tisser des liens également. Donc voilà, ça c'est aussi quelque chose qu'ils ont mis en place depuis leur arrivée à la tête de l'association. Emmanuel, que vous inspire cette belle progression du cinéma de Gourin, cette belle histoire de Gourin ? Du travail, surtout de l'équipe de bénévoles. Je pense que ça représente un gros travail, un gros investissement. C'est vrai que depuis que Mathieu a repris la présidence du cinéma de Gourin, ça fait qu'augmenter. Et là, ils ont effectué une très belle année avec, je crois que c'est plus de 1200 séances normalement et énormément de films. Donc c'est vrai que de multiplier le nombre de films et de séances permet justement d'arriver à battre ce record et d'arriver à plus de 16 000 entrées. Alors vous parlez de travail, un travail qui se fait surtout avec des bénévoles et des passionnés de cinéma. Tout à fait, c'est les bénévoles qui tiennent réellement la boutique. On a vu Ludivine dans le reportage. Elle vient d'être embauchée en contrat d'avenir en tant qu'assistante de programmation. Et elle nous disait que pour que le cinéma fonctionne sans bénévoles, il faudrait 4 salariés. Donc on imagine un peu la masse de travail. Ça, c'est pour le côté fonctionnel. Côté financier, les presque 16 000 entrées de l'année 2014 vont permettre au cinéma de
fonctionner à peu près correctement, mais sans les subventions, c'est quasiment impossible. Ça va leur permettre de faire des projets avec assez récemment l'achat notamment du matériel de projection numérique. Et donc pas de bénévoles, pas de subventions, pas de cinéma, on peut dire ça? Oui, eh ben, c'est les bénévoles qui font tourner les petites salles associatives, hein. C'est vrai que nous, on ne pourrait pas se permettre de faire autant de séances à la semaine et de projeter autant de films. Voilà, donc merci aux bénévoles. Et on peut dire aux gens, venez, rapprochez-vous des salles associatives et venez les rencontrer, les responsables, si vous êtes passionné de cinéma, pour faire vivre votre cinéma local. D'un point de vue financier, peut-être Céline, vous aviez une question pour Oui, Emmanuel? d'où viennent ces subventions et est-ce qu'elles ne tendent pas à diminuer en cette période? La période n'est pas très bonne au niveau des subventions. Alors on a des subventions au niveau du Conseil général du Morbihan. Donc on se bat tous les ans parce que sans cette subvention-là, la plupart des salles associatives ne tiendraient pas. Donc il faut absolument que le Conseil général maintienne cette subvention pour permettre aux salles de continuer à vivre. Parce que le travail des bénévoles ne suffit pas. Et on a aussi donc des subventions qui récompensent le travail arts et essais qu'on fait. C'est des subventions qui sont données par le CNC et l'Association française des cinémas d'arts et essais qui récompensent un peu les programmations un peu plus difficiles. Alors Céline, vous êtes également penchée sur la question de comment font ces petits cinémas pour s'imposer face aux grands complexes. Alors, ils jouent leur va-tout et justement, on a interrogé Mathieu Perron là-dessus et lui, justement, il n'a aucun complexe. Il n'y a pas vraiment de rivalité, en fait, il y a de la place pour tout le monde, il faut être honnête. Plus il y a de cinéma qui travaille, plus il y a d'entrées générées. Maintenant, voilà, il faut des salles dynamiques, il faut que ça avance. Et puis, ça attire les gens. Il y a quelques temps, à Gourin, les gens n'allaient plus au cinéma. Maintenant, ils reviennent. Parce que voilà, c'est l'histoire de l'offre et de la demande. Et puis, plus on propose de choses, plus les gens viennent, tout simplement. Et donc Céline, pourquoi les gens se tournent vers ces petites structures? Qu'est-ce que ça leur apporte en plus? On parlait de proximité tout à l'heure, il y a le côté facilité pour les habitants de Gourin, mais ils viennent aussi pour rencontrer des passionnés. Mathieu Perron en est un. Il est projectionniste et pour la petite histoire, il a son CAP de projectionniste. On est obligé de l'avoir pour exercer, donc ça demande quand même un peu de travail, ça donne une idée. Et ce président, il est passionné, mais finalement, il n'a pas forcément trop le temps de regarder les films. Je pense que c'est votre cas aussi. Écoutez sa réponse. Mais honnêtement, en fait, à force, on ne profite plus forcément parce qu'il y a tellement de choses à faire derrière que je regarde même pas 2 films dans le mois, pas beaucoup plus, quoi. Donc, je peux voir les films, mais j'ai pas le temps de les voir. Emmanuel Leroux, est-ce que c'est également votre situation, votre position quand on est directeur de cinéma? Qu'est-ce qu'on fait au quotidien? Souvent, je compatis avec Mathieu, c'est un peu ça. C'est vrai qu'on envoie, on sélectionne les films, mais on n'a pas toujours le temps de les voir. C'est-à-dire que pendant les séances, on a du travail aussi de gestion, de comptabilité, de communication, puisqu'on a des multicasquettes. Et donc moi, j'ai la chance, je suis salarié au niveau du cinéma de Locminé. C'est vrai que Mathieu, et lui est bénévole en tant que président, mais bénévole et fait un travail monstre. Mais c'est vrai que c'est énormément de travail et donc pendant les films, on profite du temps pour travailler aussi. Sinon, on dormirait dans les salles de cinéma au final à la semaine. Par rapport aux raisons pour lesquelles le public se tourne vers les petites salles, vous rejoignez Céline et les raisons qu'elle a trouvées. Vous en avez d'autres à nous apporter? Non, il y a un contact avant tout de proximité. On connaît notre clientèle, on discute beaucoup avec les gens. Les gens viennent nous demander des films, on leur donne leurs films, tout simplement. Il y a une proximité qui est là. Et on essaie de faire, on fait du cinéma à la carte, c'est-à-dire qu'on va essayer aussi de leur proposer des films un peu différents. On ne fait pas que du cinéma rentable comme peuvent faire les grands multiplexes. La rentabilité n'est pas un des critères fondamentaux pour nous. On veut leur apporter avant tout chercher des films un peu plus compliqués et des émotions, c'est surtout ça. Céline, vous êtes justement, on parle d'émotion, vous êtes demandé pour quelles raisons le public allait au cinéma est-elle encore plus allé au cinéma en 2014? Mais on peut, les Gourinois justement cherchent une nouvelle façon de regarder des films, mais ils cherchent aussi des comédies françaises, ça plaît toujours. En 2014, je crois qu'elles ont très bien fonctionné. C'est peut-être une explication un peu rationnelle de cette belle fréquentation à Gourin. Vous avez une autre explication, Emmanuel, un complément? Non, il faut être dans l'air du temps et savoir avoir les films au bon moment. C'est-à-dire que les gens maintenant, c'est vrai qu'avec l'avantage de l'équipement numérique, ça nous permet d'avoir les films beaucoup plus tôt qu'avant, quand c'était de la pellicule. Et donc maintenant, dès qu'il y a un film qui marche, il faut l'avoir assez rapidement à l'affiche, parce que les gens vont attendre une semaine ou deux, mais si on l'a pas dans nos petites salles, ils iront le voir dans les grandes villes. Donc voilà, il faut de la rapidité avant tout de programmation. Et donc vous faites également partie d'une association qui s'appelle Écran 56, qui regroupe l'ensemble des cinémas associatifs sur le département. Vous proposez un festival en février. Dans quel but vous vous êtes associé pour ce festival et pour cette association?
Avant tout, ça nous permet de travailler ensemble une fois dans l'année, vraiment sur un festival, sachant qu'on communique avec l'association Écran 56 toute l'année pour échanger des informations au niveau professionnel, et parce qu'il y a beaucoup de bénévoles, donc les gens ont besoin de se former, de savoir un peu les évolutions au niveau du cinéma. Donc on se tient informé toute l'année, et on a un temps fort dans l'année. Donc là, ce sera du 11 au 17 février prochain, donc un festival où on va avoir une programmation commune. Et donc toutes les séances seront à 4 € sur cette semaine-là. Et ça va nous permettre justement de communiquer dans un fascicule ensemble et permettre aux gens de découvrir peut-être que dans le Morbihan, là maintenant on est 14 salles associatives à travailler ensemble, et peut-être de permettre les gens d'aller d'une salle à l'autre et de découvrir un peu toutes ces salles associatives. Vous parliez de programmation tout à l'heure. Vous avez la possibilité de vous ouvrir à des films d'auteurs, des films moins connus du grand public ? On est totalement indépendant, c'est-à-dire que là, de ce point de vue-là, on peut diffuser absolument tout ce qu'on veut. Donc il n'y a aucune limite. Donc là, c'est l'avantage d'être une salle indépendante, c'est que c'est le choix du programmateur, c'est-à-dire nous, des équipes de programmation de chaque salle, comme Mathieu Agourin, c'est qu'on a une entière liberté et qu'on peut vraiment faire ce qu'on veut. Quelques exemples de films qui vont être proposés lors du festival au mois de février. Donc là, ça va se passer pendant les vacances, donc il y aura pas mal de films familiaux qu'on va reprendre. On aura aussi la sortie nationale de 50 nuances degrés, qui est assez attendue après le succès du livre. Et donc des films plus familiaux, parce que pendant les vacances, c'est ce qui marche. Donc la nuit au musée 3 qui va sortir, et puis Maya l'abeille pour les plus petits aussi. Voilà, de quoi occuper les familles pendant les vacances de février. Et donc tous les renseignements et les films diffusés à découvrir sur le site internet www.ecran56.fr. Je vous remercie, on va se quitter sur la météo et on retrouve nos 2 autres invités tout de suite après.